S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, regagnez vos places, s'il vous plaît. Bu ngeen toogee rek président dina yéeg waxtaan ak yéen. S'il vous plaît. Gisuma drapeau yi de, bu drapeau yi wàcc, bu drapeau yi wàcc. Bu drapeau yi wàcc. Waaw. Bu drapeau yi wàccee du yéeg de. Na drapeau yi jóg ci kaw. Na leen waa Sénégal yëpp gis. Qu'on soit fier de ses couleurs. Qu'on soit fier du Sénégal. Ki ñu doon xaar a ngi. Ki yeewaa Sénégal a ngi. Ki ñëpp doon xaar a ngi. Na loxoy tokki bu benn drapeau wàcc. Yéen rek la président di xaar. Na drapeau yi. Yes. Yëngatu. Yes. Hey. Yes. Président. Parce que du loolu mooy enjeu bi lay suy war a doon suñu yitte mooy nu ñuy def ba Sénégal baax te sénégalais bu ko war a mën a def moo xam athée nga moo xam chrétien nga moo xam jullit nga moo xam témoin de Jéhovah nga moo xam ci biir jullit ci tarixa bi nga bokk wala bii wala bokkoo fenn su dee sénégalais bii moo yor lu ñu soxla ci xam-xam si njub ci loxoy set ak ci bëgg réew mi nañ ko teg ci bopp réew mi. Acha. C'est bon? C'est bon? Bon, gars, je vous préviens tout de suite. C'est moi qui donne le go pour que le président y monte. Si vous n'êtes pas debout avec des drapeaux qui bougent, eh bien, je ne donnerai pas le go. Voilà, j'attends. Non, doyul, dégguma leen. Le son. Machallah. Bah, président, la salle est prête. La salle est prête. Non, laisse. Acha. Vous voulez que je le fasse monter ou pas? Alors. Acha, na rafet. Machallah. C'est bon, machallah. Acha, président, vas-y. Ils veulent. C'est bon. Bon, les gars, je suis désolé, j'ai une dernière exigence. On est des patriotes ou pas? Alors, je vais commencer. J'ai une voix, mais horrible. Je vais commencer l'hymne national. Je voudrais que vous soyez tous debout, qu'on la chante pour qu'on ait une image mémorable, que au Sénégal, ça dit nous dégueu. Je commence, vous ne me lâchez pas, hein, vous m'accompagnez. D'accord? Passez tous vos corps à frapper les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le denture de la brousse.
soleil sur mon front, soleil sur mon espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de nos cœurs verts, épaule contre épaule, mais plus que frères, Sénégalais debout, unissons la mer et les unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique. Gadjo Poté! Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ce à quoi on assiste en ce moment à Paris, cette mobilisation que nous voyons en face de nous, cet engouement qui traduit une détermination et un engagement de la part, certes, de militants du parti PASTEF, de la part également de sympathisants de ce parti, mais de la part de beaucoup de citoyens sénégalais qui certainement n'appartiennent à aucune formation politique. Je disais donc que ce à quoi nous assistons actuellement a battu tous les records, y compris celui du 16 septembre 2018 avec l'apparition de l'ouvrage Vision. Vous me permettrez de vous remercier tous, de vous remercier très sincèrement à mon nom et au nom du parti PASTEF les Patriotes, de vous remercier pour cette attention que vous portez à notre combat, qui n'est autre qu'un combat pour le Sénégal, pour la génération présente certes, mais aussi et surtout pour les générations à venir. Frères et sœurs patriotes, militants et sympathisants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons entamé une tournée aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'en dehors du Sénégal. Cette tournée m'amène personnellement à faire près de 25 000 kilomètres pour aller à la rencontre de nos concitoyens dans la diaspora, mais également dans tous les départements du Sénégal. Pour ce qui est de la diaspora, et particulièrement considérant le moment qui coïncide avec cette tournée, Dieu sait que je ne suis pas un grand voyageur pour ceux qui me connaissent et que je préfère de loin notre chaleur sahélienne au froid glacial que j'ai pu éprouver en Amérique du Nord d'abord, mais également depuis 3 jours ou 4 jours que je suis en Europe. Mais j'imagine, en ce qui vous concerne tous, singulièrement ceux qui ont la charge de cette organisation, de près ou de loin, mais tous ceux qui sont venus, j'imagine la fatigue chez chacun d'entre vous. J'imagine les heures supplémentaires effectuées après les études ou le travail
Et j'apprécie la patience bienveillante de vos familles parce que l'engagement politique est un sacerdoce. J'ai tendance à dire que même pour ceux que nous qualifions de politiciens classiques, d'apparatchiks du système, il m'arrive d'éprouver beaucoup d'admiration. Peut-être que les motivations peuvent ne pas être saines. Le comportement, une fois au pouvoir, peut ne pas être tellement cela également. Mais c'est en m'engageant en politique que j'ai compris le sens des sacrifices qui sont consentis par les uns et les autres. De se consacrer à cette tâche au moment où les autres se préoccupent certainement de leur carrière pour les uns, de leur sécurité personnelle pour les autres. Et ne serait-ce que pour ça, il faut avoir de l'admiration pour l'engagement. Mais consentir tous ces efforts pour ensuite les trahir par un mauvais comportement, à mon humble avis, c'est perdre deux fois. On consent énormément d'efforts avec l'engagement politique. Il faut que ces efforts se traduisent. Lorsque les Sénégalais vous auront fait confiance par un comportement exemplaire dans la gouvernance, et c'est en ce moment seulement que les sacrifices que nous sommes en train de consentir auront un sens et auront servi à quelque chose. J'imagine également les efforts financiers consentis malgré une conjoncture difficile. Nous, de PASTEF, nous savons ce que nous devons à l'apport et à la contribution de cette diaspora qui nous soutient beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire, pas seulement sur le plan financier, mais également sur le plan de la réflexion programmatique et sur le plan de la massification du parti et de la diffusion des idées. Nous voyons les efforts qui sont consentis. Nous ne sommes pas assez naïfs de penser que tout le monde est millionnaire ou alors que du seul fait qu'on est dans la diaspora, on est riche. Mais nous voyons au-delà des difficultés que chacun vit, l'effort quotidien que vous consentez pour nous aider et pour soutenir l'action de notre parti. Nous vous en remercions. Ce que j'ai vu ici, à Paris, ce que je suis en train de voir devant moi, et que j'ai vu également à Nioro, à Montréal, à Ndjoum, à New York, dans le Fogny, le Bluff et le Kalounaï, à Cincinnati, à Kumpentum, à Mbelakadiaou dans le Sine ou à Kersering Bamba au fond du Nyambato, à Madrid, à Podor, à Barcelone, à Mbaké ou dans l'Ohio, bref, partout où nous sommes passés, ce que nous avons vu, c'est d'abord, à n'en pas douter, une conscience citoyenne, incarnée déjà par Mamadou Dia avant nous, incarnée également par Cheikh Anta Diop avant nous, incarnée de manière beaucoup plus pratique et pragmatique par Thomas Isidore Sankara avant nous. Pour ne citer que cela, parce que ceux qui ont porté ce combat en Afrique sont nombreux, certains sont connus et bien connus, d'autres le sont moins. Eh bien, ce à quoi nous avons assisté depuis le début de cette tournée, c'est la renaissance de cette conscience citoyenne. C'est aussi une jeunesse patriotique et panafricaine, encadrée par des sages vertueux qui n'ont jamais trahi le sens de leur engagement. C'est une détermination à faire face pour que jamais, mais alors jamais, ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Cette détermination domine la fatigue, le sommeil et le découragement. Elle neutralise les tentations de repli sur soi, les peurs, les intimidations et les menaces,
Cette détermination est à la fois l'énergie et le moteur qui nous poussent à trouver en nous la ressource nécessaire pour continuer le combat patriotique. Mais cette détermination, elle exacerbe en chacun de nous cette soif inextinguible de changement, ce besoin de réaliser l'alternative et non pas une troisième alternance pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Je sais à quel point vous êtes comme moi, meurtris de voir les images insoutenables de nos frères et de nos sœurs rejetés du ventre de la Méditerranée. Je sais combien vous êtes touchés dans votre dignité d'apprendre que nos propres frères capturés sur la route de l'immigration sont vendus comme esclaves sur notre propre sol en Afrique. Je vous sais si outré de découvrir les cadavres de nos frères déshydratés sur la route du désert à la quête d'un ailleurs meilleur. Je mesure le désarroi des habitants de Guet Ndar, frappés une énième fois par la houle mortifère qui a fini de rayer des quartiers entiers et menace l'existence de populations. Je mesure également le désarroi et l'incompréhension des habitants de Sabodala, croulant sous une pauvreté absolue, alors que des tonnes d'or sont extraites de leur sous-sol pour enrichir des intérêts publics et privés d'ailleurs. Je suis attristé par la faim qui tenaille tous ces compatriotes qui ne sont plus en mesure d'assurer 2 repas dans la journée, frappés par la pauvreté galopante face à laquelle le gouvernement de Macky Sall ne propose que l'assistanat des bourses de sécurité familiale. Je le suis autant pour ces agriculteurs obligés de bazarder ou de brader le fruit de leur dur labeur, faute de politique d'accompagnement pour une commercialisation décente. Je note le délitement de l'école publique, celle-là de l'égalité des chances, plombée par des grèves cycliques avec des enseignants persécutés et gazés au lacrymogène, l'angoisse chez ces étudiants régulièrement menacés d'exclusion des écoles privées s'ils ne tombent pas simplement fauchés par une balle assassine. Je constate avec beaucoup d'amertume l'affaissement du système sanitaire dans notre pays et ces malades abandonnés à leur sort dans les bourroirs qui font office d'hôpitaux pendant que l'élite politique abuse du tourisme médical. Je remarque la crise de l'emploi et tous ces jeunes, pour la plupart mal formés et laissés à eux-mêmes. Je me désole de l'ampleur de la corruption et des détournements de deniers publics, encouragés par la logique partisane d'un homme obsédé par un second mandat qui couvre et protège des criminels économiques. Je constate la perte progressive de notre souveraineté au profit d'intérêts étrangers au détriment des nationaux, dont la survie des entreprises est de plus en plus menacée. Je partage votre peine donc, et je comprends votre révolte, notre révolte face à l'inertie de nos gouvernants devant tant de prédations, de détournements de gabegies et tant de drames sociaux. Cette indignation a d'abord donné naissance à un engagement militant de notre part, qui ensuite a nourri une vision partagée avec tous les segments de la population. Et enfin, un projet de société qui s'est voulu participatif et fédérateur fédérateur des compétences identifiées au Sénégal et dans la diaspora. En effet, mes contacts avec nos concitoyens au Sénégal, tout comme dans la diaspora, ont fini de me convaincre, s'il en était encore besoin, que notre pays dispose de ressources humaines de quantité et de qualité exceptionnelles pour porter son décollage. J'ai pu déceler auprès
de ses frères et sœurs un amour profond du pays et surtout une forte volonté à mener le combat patriotique, à inverser le cours de l'histoire pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Dans notre pays, la paix sociale garantie par des institutions sociales fortes offre un terreau fertile à la stabilité politique, nécessaire pour un développement endogène et harmonieux. C'est notre chance suprême depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. La foi y est la chose la mieux partagée, dans une cohabitation parfaite et toujours offerte au monde comme exemple. Mais c'est pourtant là-bas, au Sénégal, notre pays, que nos adversaires politiques, dépouillés de toute arme critique, face à notre intégrité éprouvée par 15 longues années dans l'une des administrations où la présence de la corruption est un secret de polichinelle, malgré le degré élevé de probité de beaucoup d'agents à la rigueur professionnelle démontrée par leurs états de service. C'est donc dans ce Sénégal, là-bas, face à l'audace des solutions décomplexées que nous proposons au peuple et la maîtrise technique des questions étatiques que j'aborde et qui les désarçonnent sur les plateaux de télévision comme à l'Assemblée nationale, mettant en exergue leur carence fatale à notre aspiration en tant que peuple au mieux-être. C'est là-bas donc, au Sénégal, disais-je, que nos adversaires politiques continuent à se ridiculiser en cherchant à faire croire aux citoyens un certain nombre de contre-vérités sur notre personne. Je ne reviendrai pas sur les accusations farfelues, parce que ça ne sert absolument à rien. Le peuple sénégalais est suffisamment mature et averti. Mais il est constant, ne serait-ce que sur l'une des accusations, d'entendre dire aux citoyens que Sonko est jeune et donc inexpérimenté. Ils oublient peut-être, si ce n'est leur cécité habituelle, si ce n'est leur cécité habituelle qui leur empêche de se rappeler que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ, que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, et l'autre, Mohammed, paix et salut sur lui, à l'âge de 40 ans. Oui, je suis jeune. En effet, je n'ai que 44 ans. C'est très peu, mais c'est beaucoup. J'ai 44 ans et c'est un atout, parce que je ne suis pas grabataire et ma dignité, mon honneur et ma sagesse m'auraient empêché de m'accrocher au perchoir de l'Assemblée nationale à 80 ans. Et d'empêcher les débats sur le vote des lois ou sur des questions intéressant les générations futures. Oui, je suis jeune, en effet. J'ai 44 ans et c'est un atout. À mon âge, je suis suffisamment conscient des priorités du Sénégal pour ne pas avoir à quémander une institution budgétivore comme le HCCT, inutile et taillée sur mesure pour satisfaire mes caprices et une rivalité née d'un congrès sans débat. À ces détracteurs d'un autre âge, je voudrais rappeler que l'un des 4 présidents que le Sénégal a eus n'avait que 46 ans lors de son accession en 1981. Que Thomas Sankara n'avait que 38 ans à son accession au pouvoir en 1983. Que Barack Obama a été élu président des États-Unis à 47 ans et que Justin Trudeau a été élu Premier ministre du Canada à 44 ans. On ne me dira pas
qu'il est plus difficile de diriger ces pays que le Sénégal. À ces détracteurs d'un autre âge, je voudrais rappeler que le pays qui leur sert de modèle absolu, la France où nous nous trouvons aujourd'hui, a élu un homme de 39 ans et qu'en Autriche, le Premier ministre a seulement 32 ans. Toute l'expérience que mes détracteurs revendiquent est en réalité une expertise affinée au fil des années en matière de détournement, de surfacturation et de compromission. La vérité aujourd'hui, c'est que le Sénégal a reculé et est parmi les bons derniers. Un seul mot résume leur bilan: échec. Oui, je suis un jeune, en effet, j'ai 44 ans et je suis prêt. Je suis prêt avec les Sénégalais que vous êtes, conscients de l'immensité de la tâche et de la lourdeur des responsabilités étatiques, à conduire le train de ce renouveau. Ce destin commun que nous devons tous nous réinventer pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos petits-enfants, en un mot pour les générations futures, pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal meilleur. Je suis prêt pour cela, à mettre fin à l'hyperprésidentialisme qui télécommande le pouvoir législatif et dicte au pouvoir judiciaire, pour que le pouvoir soit contrôlé par le pouvoir et pour que jamais ne meure l'espoir d'une justice indépendante, rendue au nom du peuple et non selon les desiderata d'un homme qui a la latitude de mettre des dossiers sous le coude pendant qu'il persécute et exile les autres citoyens. Je suis prêt à supprimer les fonds politiques, qui ne sont en réalité que des fonds de corruption mis à la disposition de présidents de la République qui s'en servent comme instrument d'achat de conscience et de destructuration des valeurs qui fondent notre tissu social. Je suis prêt, puisque les statuts de notre parti, PASTEF les Patriotes, m'imposent de démissionner si je suis élu président de la République, de démissionner de mes responsabilités de président de parti politique. Je les respecterai pour que jamais ne meure l'espoir d'avoir au Sénégal un président de la République au-dessus des contingences partisanes et concentré sur l'essentiel. Je suis prêt à 44 ans, puisque ceux qui ont 80 ne sont pas prêts. Je suis prêt à ériger un culte de la transparence et de la reddition des comptes, à détacher l'IGE, la Cour des comptes, le CENTIF et l'OFNAC de la tutelle de la présidence de la République, à élargir le rayon d'action afin qu'ils puissent contrôler toutes les institutions et saisir directement la justice pour que jamais ne meure l'espoir d'une gestion saine des affaires publiques. Je suis prêt, encore une fois, puisque ceux qui sont là depuis Senghor et qui ont accompagné tous les pouvoirs ne sont pas encore prêts. Je suis prêt à faire de l'industrialisation le fer de lance de notre modèle économique, soutenu par une agriculture non tributaire des seules précipitations hivernales, par la conquête définitive de la maîtrise de l'eau et le recours globalisé à l'irrigation. Et pour cela,
Je suis prêt à revitaliser les vallées fossiles, projet qui a été agité par tous les présidents depuis Senghor, mais qui n'ont jamais eu le courage de l'appliquer face à l'intransigeance de la Mauritanie. C'est illustratif de notre perte de souveraineté, puisque nous ne pouvons même pas recourir au potentiel qu'offrent le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, particulièrement le fleuve Sénégal. Et après, on nous parle de bon voisinage parce que simplement la Mauritanie s'y oppose. Et c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, j'ai été particulièrement opposé au partage égalitaire des ressources gazières avec la Mauritanie, parce que je peux vous garantir que s'il y avait un seul mètre cube de gaz supplémentaire du côté de la Mauritanie, nous n'aurions jamais eu l'acceptation de la Mauritanie de partager avec nous. Je suis prêt à mener une politique cohérente. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous faire une petite révélation. Je n'ai jamais lu de discours. C'est la première fois que je lis un discours. Je me suis toujours adressé spontanément au public partout où je suis passé. C'est la première fois que je lis un discours parce que l'étape de Paris est une étape importante. Puisque l'étape de Paris est importante, non pas parce que c'est Paris, nous n'avons pas ce complexe, mais pour ce qu'elle représente en termes d'immigration sénégalaise et la qualité que nous voyons dans cette salle. Je suis donc prêt, toujours dans la filière agricole, à mener une politique cohérente d'organisation et d'encadrement des filières par la mise en place de structures de sensibilisation, de formation et d'appui des agriculteurs, prêtes à protéger la filière agricole, à mobiliser l'épargne locale pour financer la commercialisation des produits et organiser les circuits de distribution pour que jamais ne meure l'espoir d'une sécurité alimentaire. Je suis prêt à mettre fin à la surexploitation des ressources halieutiques par des bateaux étrangers et à la pêche illicite. À réserver une zone exclusive de 12 000 miles à la pêche artisanale sénégalaise, à développer un programme de formation des pêcheurs, à moderniser les équipements et à valoriser la transformation locale des produits de la pêche pour que jamais ne meure l'espoir d'une exploitation bénéfique des ressources halieutiques. Je suis prêt à promouvoir l'émergence de capitaines d'industrie nationaux. Ce point nous est particulièrement... Nous accordons beaucoup d'importance à cet aspect de notre programme économique. Aucun pays au monde ne s'est développé sans industrie. Il n'y a qu'en Afrique, et le Sénégal que je connais particulièrement, qu'on pense qu'on peut développer un pays avec une tertiarisation précoce qui se traduit même dans notre secteur d'éducation, même avec la privatisation de l'éducation. Tous les jeunes vous disent que je fais banque, assurance, finance internationale, commerce international. Nous devons gagner le pari de l'industrialisation. C'est la seule clé et l'unique clé du développement. Je suis prêt à conquérir notre souveraineté monétaire par une sortie graduelle de la zone franc imposant la mise en place d'une banque centrale forte dans le cadre de la CEDEAO et une monnaie africaine facilitant les échanges ou à défaut, une monnaie nationale gérée avec responsabilité afin que l'espoir d'une indépendance, d'une vraie indépendance dépourvue de tutelle ne meure jamais.
j'ai la ferme résolution de renégocier tous les contrats léonais dans les secteurs pétroliers et miniers comme dans les marchés publics. Mais cela ne va pas sans la situation des responsabilités des fossoyeurs de notre économie. Parce que ce qui s'est passé récemment dans les secteurs miniers, avec le gouvernement du président Macky Sall, c'est de la forfaiture économique au détriment du peuple sénégalais. Et le président Macky Sall l'a fait sciemment pour les beaux yeux de son frère, avec la complicité de son ministre actuellement de l'Intérieur et avant de l'Énergie, et au détriment du peuple sénégalais. Je suis prêt à travailler à sécuriser le Sénégal et les Sénégalais. Sécuriser le Sénégal suppose qu'on prenne des mesures hardies contre toutes les attaques sur le territoire physique national. Vous assistez tous à ce qui se passe actuellement à Guet-Ndar. Vous voyez ce qui se passe dans tout le littoral sénégalais. Si on ne prend pas des mesures immédiates, tout le littoral sénégalais, de Saint-Louis à Cap Skirring, sera récupéré par les eaux dans les 15 prochaines années. Vous avez tous vu ce qui se passe dans le Fouta, avec l'avancée du désert. Si on ne fait absolument rien, d'où la pertinence d'ailleurs qu'il faut saluer d'un programme extrêmement ambitieux qui s'intitulait Les Murailles Vertes, si on ne prend pas des mesures résolues et hardies, le Fouta sera invivable dans 25 ans. Vous avez vu tous ce qui se passe en Casamance, où les eaux salines remontent et récupèrent toutes les terres agricoles, particulièrement les rizières. Si rien n'est fait d'ici quelques années, il sera impossible de faire de l'agriculture en Casamance. Cela devait être des priorités pour les gouvernants. Ce n'est pas de mettre 1600 milliards sur 38 km de train, ou alors de faire émerger des immeubles à Diamniadio, dans un pays où la santé publique est par terre, dans un pays où l'éducation nationale est par terre, dans un pays où 16% de la population est frappée permanemment d'insécurité alimentaire, dans un pays où les jeunes prennent les océans et le désert pour aller chercher un hypothétique travail ailleurs, la priorité ne devait pas être à détourner les moyens de l'État, à endetter drastiquement le Sénégal, endettement que supporteront nos fils et nos petits-fils pour simplement aller construire quelques immeubles et un train. Enfin, le produit de tous ces efforts, puisque ce que je vous ai présenté, c'est comment faire pour avoir les moyens de notre politique. Ce qui remet au cœur de nos préoccupations la notion de souveraineté. Ce que je vous ai présenté, c'est comment avoir une gestion souveraine de notre potentiel national, tiré des ressources naturelles, tiré de notre capacité fiscale. Mais une fois qu'on a réussi ce combat, parce que avant de décliner des programmes, il faut réfléchir sur les moyens qui doivent permettre de financer ce programme. Et une fois qu'on a réussi ce combat, on pourra réfléchir sur la redistribution, puisqu'au Sénégal, la richesse n'est pas redistribuée parce que la richesse n'existe quasiment pas. Ce qui existe est entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques, de hauts fonctionnaires et quelques hommes d'affaires collés à l'État. Le Sénégal est l'un des rares pays, et je présume avec beaucoup d'autres pays, où ceux qu'on peut citer sur la liste des richards sont des hauts fonctionnaires et des hommes politiques. Donc, une fois qu'on aura réussi ce combat, il va falloir travailler à la redistribution. D'abord, la redistribution horizontale par une réelle décentralisation, parce qu'au Sénégal, il faut considérer qu'il y a deux Sénégal. Le Sénégal du Fouta,
ou de la Casamance ou de Kédougou n'a rien à voir avec le Sénégal de Dakar. Parce que tous les investissements ont été concentrés. Parce que tous les investissements, 80% des investissements depuis l'indépendance ont été concentrés dans la presqu'île du Cap-Vert. Et si on en avait fait quelque chose de bon, mais regardez à quoi ressemble Dakar aujourd'hui. Dakar est l'une des villes les plus invivables de l'Afrique et du monde. Elle est surpeuplée, elle est très sale et elle est très indisciplinée. Il faut une redistribution horizontale pour que chaque Sénégalais se sente fier d'être Sénégalais là où il habite. Parce que là où il habite, il y trouve le minimum indispensable en termes d'accès au travail, et en termes d'infrastructures sociales de base. Il faut une redistribution sociale harmonieuse. Au Sénégal, les populations sont laissées à elles-mêmes. Il y a très peu de Sénégalais qui ont une couverture sociale, par exemple. Il y a 400 000 Sénégalais qui ont une couverture sociale et c'est 400 000 salariés. Tout le reste des Sénégalais n'ont pas accès à la couverture sociale. Il faut remédier à cela. Les artisans ont droit à la couverture sociale, les commerçants, les agriculteurs, les travailleurs dans le secteur qu'on appelle les services entre personnes, ce qu'on appelle communément les domestiques dans les maisons, qui travaillent beaucoup plus que nous tous, ont droit à la couverture sociale. Il faut travailler également à l'autonomisation. J'ai parlé de l'autonomisation horizontale, j'ai parlé de la politique sociale, mais il est temps au Sénégal qu'on casse un certain nombre de tabous et que les relations entre l'État et le culte soient des relations claires, précises, traçables. Nous avons fait des propositions dans ce sens dans notre ouvrage, notamment en budgétisant, comme on le fait avec tous les autres secteurs, pour qu'un président de la République n'ait plus à se déplacer avec des mallettes d'argent quand il va rendre visite à certaines autorités et distribuer l'argent du peuple sans contrôle. Au niveau international, nous sommes prêts pour rendre au Sénégal sa dignité, le respect qui lui est dû. Parce que ce qui se passe actuellement, si ça peut se passer, c'est parce qu'on a perdu toute dignité et tout respect. Si jamais, on ne l'a jamais eu d'ailleurs. Ce qui s'est passé récemment, où un gouvernement, celui de l'État où nous sommes actuellement, peut se lever un beau jour pour multiplier par 40 les frais d'inscription des étudiants sénégalais. Sans qu'en contrepartie, alors qu'on a donné tout à cet État chez nous, tout appartient à cet État. Tous nos secteurs, les banques, les assurances, les entreprises de travaux publics, le secteur de la distribution maintenant, notre autoroute, le TGV, le port autonome, tout est donné à ce pays et en retour, nos concitoyens sont maltraités, sont mal perçus et qu'on peut se lever un beau jour pour faire ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut sur le dos des Sénégalais et des Africains de manière générale. Un pays doit savoir se faire respecter. Le président africain le plus respecté aujourd'hui s'appelle Paul Kagame. Et le moins respecté, vous le connaissez bien. Chers compatriotes, voilà un bref exposé, non exhaustif, parce que je suis venu vous parler, en réalité, de l'ouvrage Solutions. J'en ai fait un petit condensé. Si je devais parler de tout ce qu'on a dit, on aurait passé peut-être la nuit ici, mais j'ai essayé d'en extraire l'essentiel et les axes les plus importants. Cet exposé doit vous donner un aperçu de ce qui nous attend. C'est un chantier colossal. Il faut tout
tout reprendre dans nos projets, dans notre modèle et dans l'œuvre de construction de notre pays. Mais nous gagnerons ce combat, j'en suis convaincu. En ce qui me concerne personnellement, avec l'implication des patriotes rencontrés partout, plus imbus même des valeurs telles que le don de soi pour la patrie, dans le cadre d'un pacte national, parce que c'est de cela qu'il est question. Nous ne sommes pas venus vous dire nous sommes un messie tombé du ciel. Il est temps de mettre fin à l'ère des messies. Comme je le dis, quand nous étions plus jeunes, j'entendais les parents parler de Senghor d'une manière telle que je pensais que Senghor ne passait pas la nuit sur terre comme nous tous. Ça a été le cas après, un peu moins pour Abdou Diouf, ça l'a été pour Abdoulaye Wade. Je ne pense pas, heureusement pour nous, que notre ami actuel ait jamais été pris pour un messie. Mais il est temps que nous terminions, nous arrêtions avec l'ère des messies. Ce que nous vous proposons, c'est un pacte national. C'est de nous entendre autour d'un projet, avec des actes forts qui déterminent, à partir d'un diagnostic qui a été fait, qui détermine les orientations que nous voulons donner à notre politique. Et c'est pourquoi, pour la confection du programme, nous avons fait un appel à contribution. À peu près plus de 1200 Sénégalais se sont inscrits et nous nous réjouissons que plus de la majorité soit issue de la diaspora. Et nous voyons la qualité des contributions qui commencent à être envoyées de la diaspora. C'est ce pacte national que nous vous proposons. Et je suis prêt, à 44 ans, comme disent nos adversaires, dès le 24 février 2019, à rendre le Sénégal aux Sénégalais. Mais qu'attendons-nous? Et j'avais en terminé par là, concrètement de la diaspora, puisque je suis avec la diaspora. Qu'attendons-nous concrètement de la diaspora? Nous avons l'habitude d'entendre, et j'ai vu l'autre jour, après le succès de notre déplacement sur New York, vous savez, à chaque succès de nos sorties, l'adversaire perd le nord, et c'est des attaques tous azimuts avec des arguments plus farfelus les uns les autres. Et après la sortie de New York, j'ai vu des titres où des adversaires disaient « L'élection ne se gagne pas dans la diaspora ». Je considère que c'est une grossière erreur. Notre intime conviction, nous, c'est que la clé de la victoire est à 60 ou 70% entre les mains de la diaspora. Mais pour cela, il nous faut nous entendre sur un certain nombre de choses, vous et nous. Ce que nous attendons de la diaspora, c'est d'abord la contribution à l'effort d'élaboration programmatique, je l'ai abordé tantôt. Mes pérégrinations récentes et antérieures dans la diaspora et les centaines de Sénégalais de la diaspora que je reçois au Sénégal quand ils viennent en vacances m'ont permis de voir la qualité qu'il y avait au niveau des Sénégalais qui vivent dans la diaspora. C'est extraordinaire le potentiel qu'il y a dans la diaspora et c'est à se demander comment des élites politiques qui veulent construire le Sénégal et l'Afrique peuvent laisser cette diaspora-là en marge de la gouvernance. Nous voulons sentir ce plus qu'on voit souvent dans la diaspora, aussi bien dans des secteurs qui n'existent pas encore au Sénégal parce que nous sommes sous-développés, que des secteurs qui existent mais dans lesquels nous enregistrons un retard extraordinaire. Nous comptons sur vous pour cela. Ce que nous attendons ensuite de la diaspora, c'est qu'elle nous aide dans les levées de fonds. Il faut
que ces questions ne soient plus un tabou. Ça, c'est ce qu'on a hérité de nos traditions francophones ou francophiles. Dans le monde anglo-saxon, la question de l'argent en politique n'est pas tabou. Les gens organisent des levées de fonds. Barack Obama a pu le faire, d'autres acteurs politiques le font, de manière claire et transparente. Nous ne prétendons pas que vous êtes des gens riches, mais nous pensons que vous pouvez avoir un niveau légèrement ou largement supérieur au niveau sénégalais, au niveau moyen du Sénégal, et que vous pouvez nous aider à mobiliser les fonds indispensables à la conduite de ce projet, parce que la politique requiert des moyens. Cela est très important. Cela est très important. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je disais donc que cet aspect est extrêmement important, parce que si nous devons demain être élus, nous voulons y arriver avec toute notre indépendance. Nous ne voulons être l'otage d'aucun lobby, de quelque sorte que ce soit. Qu'il soit national ou étranger, nous ne voulons être l'otage d'aucun lobby. Et c'est pourquoi nous voulons que les Sénégalais qui sont convaincus, pour une fois, de la pertinence du combat que nous menons, de la vision que nous avons présentée et du programme que nous allons dévoiler, que chacun de ces Sénégalais, dans la mesure de sa capacité contributive, c'est une déformation fiscale, que chacun de ces Sénégalais contribue au financement de la campagne à venir pour qu'on ait la fierté de dire qu'aucun franc qui aura financé cette campagne-là n'est issu de financements occultes. Évidemment, cela sera plus facile si on a une assiette très large de Sénégalais qui contribuent et que chacun contribue moyennement, que d'avoir quelques Sénégalais qui veulent prendre en charge tout le financement de cette campagne. La troisième chose que nous attendons de la diaspora, elle est extrêmement importante. La diaspora, certes, n'est pas un gros électorat comparativement à l'électorat qu'il y a au Sénégal. Je ne suis pas sûr que l'électorat de la diaspora, en tout cas, le nombre d'inscrits dépasse 300 000. Donc, sur un fichier de 6 500 000, ce n'est pas un très gros électorat. Mais la diaspora, là où c'est important, elle vote. Mais surtout, elle peut faire voter. Nous considérons que c'est là où se trouve la clé. Parce que nous avons en face de nous un pouvoir qui, surtout en milieu rural, nous avons un pouvoir qui ne compte que sur la corruption. Et la première forme que prend cette corruption, c'est la distribution politicienne des bourses de sécurité familiale. Le pouvoir ne compte que sur ça pour essayer de plier le débat en milieu rural et peut-être dans certaines zones périphériques des milieux urbains. Et nous considérons que l'une des stratégies qu'il faut faire pour contrer cela, en dehors de la communication que nous faisons, c'est que les Sénégalais
particulièrement les élites sénégalaises vivant au Sénégal, mais également la diaspora dans son ensemble, si les gens sont convaincus de ce qu'on est en train de faire, que cette diaspora-là, puisqu'elle a, en plus de la relation filiale avec les parents restés au pays, souvent une relation financière et économique, que cette diaspora-là utilise ses leviers pour communiquer avec les Sénégalais et leur faire comprendre l'enjeu fondamental de l'élection présidentielle de 2019. J'ai eu à lancer un appel à cette diaspora ailleurs, en leur disant, je vous proposerai même, pour ceux qui le peuvent, de faire coïncider vos congés avec la période de fin janvier, début février, de venir au pays, de ne pas rester à Dakar pour ceux qui habitent à Dakar, de rentrer chez vous et de mobiliser les jeunes, les femmes autour de tes débats, autour de discussions, pour les sensibiliser et leur faire comprendre ce qui va se passer. Mais ce que je viens de dire, c'est ce que nous attendons de la diaspora en amont. Parce que le vrai travail, le vrai combat, il va commencer à partir du moment où on nous aura confié les rênes du pouvoir. C'est en ce moment, et uniquement en ce moment, que le travail va commencer. Parce que le programme que je viens de vous dérouler, ce programme, il est immense. Il ne se gagnera pas facilement. Il faut un soutien total et absolu du peuple sénégalais pour qu'on gagne ce combat. Mais il faut également et surtout de la qualité. Il faudra mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je dis souvent aux militants de PASTEF, je leur dis deux choses. La première, c'est que celui qui pense que du seul fait qu'il était, un terme qu'on aime bien au Sénégal, militant de la première heure, il a droit à une nomination ou à une élection. Si on arrive au pouvoir, il se trompe. Je n'ai pas à attendre d'être président de la République pour le dire. Je le dis dès à présent, parce que la conception que nos gouvernants se font du pouvoir, vous avez une fois entendu le président Macky Sall, énervé par les attaques de ses propres partisans, dire que le gâteau ne sera pas suffisant pour tout le monde. Parce que pour lui, le pouvoir, c'est un gâteau qu'il faut partager. Ce n'est pas notre conception et nous ne responsabiliserons que selon un ou deux seuls critères, à la limite 3. Le premier critère, c'est la compétence. Le deuxième critère, c'est la probité et l'intégrité. Et le troisième critère, c'est le patriotisme. Et donc, dans cette perspective, si nous étions élus président de la République, nous comptons beaucoup sur l'apport technique, scientifique, professionnel de cette diaspora pour changer le pays, pour mettre les meilleurs Sénégalais aux responsabilités qu'il faut. Ça ne veut pas dire que les gens de la diaspora sont tous meilleurs que tous ceux qui sont au Sénégal. Je suis un exemple de quelqu'un qui n'a jamais voyagé et je ne pense pas être incompétent. Mais nous prendrons ce qu'il y a de meilleur dans la diaspora. Mais tout le monde ne peut pas être dans l'État également. Ce que nous attendrons de la diaspora, c'est que nos concitoyens de la diaspora puissent revenir au pays lorsque nous aurons mis en place le cadre qu'il faut pour les accompagner, qu'ils reviennent investir, qu'ils reviennent entreprendre pour qu'on construise le pays. Voilà donc, brièvement exposé, j'espère que ça a été bref, la vision que nous avons déclinée. Cette vision fera l'objet d'un pointage beaucoup plus précis, d'un calendrier dans l'exécution, d'un chronogramme et d'une budgétisation
lorsqu'on vous présentera d'ici la fin du mois de décembre au début du mois de janvier le programme qui devra accompagner ma candidature. Je ne peux terminer sans remercier nos amis de l'opposition sénégalaise ici présents, avec qui nous partageons l'opposition politique comme l'opposition citoyenne d'ailleurs, avec qui nous partageons le front et avec qui nous menons depuis l'époque de Manko Wattu Sénégal jusqu'à présent le même combat contre la dictature et les dérives de Macky Sall, le même combat contre la prévarication et la prébende dans la gestion de nos ressources naturelles, le même combat pour le respect des droits et libertés de tous les Sénégalais, particulièrement des acteurs politiques et maintenant les acteurs citoyens avec Y'en a marre, le même combat également pour un processus électoral démocratique, libre et transparent. Donc je les remercie d'avoir fait le déplacement, chacun en son parti. Je tiens également à remercier les militants de PASTEF qui sont venus de loin, que ce soit ceux qui sont venus d'Angleterre, de Suède ou d'Allemagne. Nous vous remercions pour ce déplacement et ceux qui sont venus de la France mais des contrées les plus lointaines pour venir assister à ça. kon mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni li ñu dëgmal élection présidentielle la élection présidentielle nag yàgg naa am solo ci Sénégal waaye bii ñu jëm ñun ñëpp dañu war a am benn yëg-yëg mooy bu ñu sàgganee ba raté virage bi ñu jëm dina metti trop ci Sénégal et pour très très longtemps dama ciy joxe benn màndarga bu ndaw rek mooy wax nañ ni alal yi nga xam ne Sénégal ko moomal boppam ndax yàlla la soob mu ñëw xotti suufu Sénégal def fa or def fa zircon def fa pétrole def fa phosphate def fa gaz dégg naa ñenn ci mbokk Macky Sall yi naan Macky Sall dafa jig Sénégal bi mu ñëwee la pétrole ñëw pétrole bi àdduna di àdduna ba léegi defe naa mi ngi suul woon foofu mu suulu loolu yàlla jox ñu muy wërsëg te moom nguuru Macky Sall yàq ko yaxeet mooy jël ko jébbal ko waa bitim réew ñun dañoo wax te ba jamono ji ñuy nekk defe naa déggaguma beneen acteur politique bu wax lu mel noonu parce que xam ngeen Sénégal dañ ñoo noot ci suñu xel yi la ñu noot ba noppi Afrique dañ ñoo noot ba créé ci ñun benn complexe dominé déggaguma benn acteur politique wax ni man bu ma nekkee président dinaa renégocier les contrats wala koppar gu bon gi ñu yor muy franc CFA dinaa ci génn parce que nit ñu nootee moo jur ci ñun surtout suñu acteurs politiques yi ñu ci bëri jàpp nañ ni ku bëgg a nekk président de la République war ngaa fexe ba tubaab yi ak seeni multinational buñ la mus a joxoñ fii France gi ñu ne acteur politique français bi am na sañ-sañ wax lu ne ci li mu jàpp ne lii mooy intérêt France waaye acteur politique africain rawatina zone francophone amul sañ-sañ wax ci lépp loo xam ne jàpp na ni su ma ko waxee dinaa toucher ci intérêt ki ñu nootoon wala keneen ku dul moom parce que li ñu yab léegi doonul rek ci France léegi ay Maroc yu ñu tollooloon en 1960 sax ay Turquie ñëpp ñu yeb kon suñu nee loolu nga xam ne alalu réew mi la te Macky Sall joxe ko ci anam goo xam ne su dee ci droit yi 10% dong lañ ci am su dee ci partage de production bi lañ ciy am du mat 15%. ñu ne loolu bu ñu yàlla ñun tegoon ci bopp réew mi dañ koy renégocier ne ñëpp xam ni
te bind naa sama téere bi ni buñ ko defoon gën saa néew at wu ne dina andi 800 milliards de recettes supplémentaires Sénégal loolu nag bu ñu 2019 rombe dina jafee def parce que dina fekk ñoom ñi ko jox lal basan ba toog xam nga gan guy doog a dugg balaa muy toog mën nga ko ne sëñ bi dëppal mais bu xasee ba toog ba frankalaay nga jox ko ceebu jën wala etojaay mu lekk ba suur boo ko ne sëñ bi génnal mu ne la sëñ bi may ma toog ba ci kanam kon yéen ñëpp xam ngeen ni les premiers barils de pétrole ñi ngi prévoir ni 2021 lay commencé génn balaa ñu naan 2024 wala 2029 ñooñu dinañu am ndëgër laay ci Sénégal bu toll noo xam ne waxuma la sax am sañ-sañu renégocier ko waaye ñoom ñooy mujj di fal président de la République au Sénégal kon loolu benn exemple bu ndaw rek la ci lii nga xam ne mooy manque de vision président Macky Sall nga xam ne depuis le début dafa juum totalement ci priorité Sénégal moom jàpp na ni priorité Sénégal nañu fexe ba Sénégal yi naan Macky Sall de bi mu fi nekkee président la ñu am benn train boo xam ne boo ci duggee day mel ni yaa nga Paris te boobu jamono Sénégalais yi lekkuñu ba suur Sénégalais yi jànguñu Sénégalais yi fajuñu su dul woon les transferts des émigrés njaaxum am Sénégal kon de manière beaucoup plus stratégique lii mu dugg te ñëpp xam ni baaxul te dugal na ci Sénégal ci bor goo xam ne temps yële moom ak Amadou Ba dem nañu manipuler les chiffres ne dañuy changer base de calcul ba dellu siwaat ne léegi bor bi mi ngi 48%. bor bi dépassé na 80% di dem te ratio UEMOA 70% la loolu lépp ñu war koo fay waaye su doon xaalis boobu dañ koo jëmale fu baax waaye jëmaluñ ko su dul dépense puukare kon loolu buñ ko mayaatee mu toogaat gën a enfoncer Sénégal ci direction boobu nga xam ne baaxut 2024 kuñ fi munti fal boo doonoon ab wàllu wala ab yonent sax boo moytul di nga suux ak système bi wala sa mandat bi yépp fay ay incendie nga fi nekkee kon li ma wax keroog ne problème bi du ñun man Ousmane Sonko nguur terewuma nelaw man damay faral di wax ni man damay toog ba si yàgg ma ne man est-ce que bëgg naa nekk président de la République parce que man li ma bëgg mooy ñu nekk dans une équipe qui change ce Sénégal keroog dama ñëw lancer benn débat ci parti bi ne leen man gëwuma régime présidentiel je crois que régime parlementaire la ñu war a am Sénégal parce que institution présidentielle niñ ko tëggee dafay créer benn waay boo xam ne c'est un intouchable mu toog ci kaw mën a def lu ko neex te du rendre kenn compte à personne dañuy créer benn waay boo xam ne jox nañ ko fonds politique jox nañ ko budget may nañ ko mu mun a dem leb ci turu Sénégal may nañ ko mu am sañ-sañ jëm ak jël alalu Sénégal muy ci napp gi muy ci mbay gi ba ci suuf si léegi les fonciers joxe ko te kooku nee nañu il est irresponsable mooy à part haute trahison bi ñu bind ci constitution bi mais haute trahison ça veut rien dire parce que amul benn texte de loi wala la constitution wala la doctrine amul benn définition bu ñu joxe ne lii mooy haute trahison ba pare règle yi ñu tëral pour que ñu mun a mettre en la responsabilité du président de la République métti na métti boo xam ne parce qu'il faut une juridiction spéciale il faut une procédure spéciale tant que loolu nag dindiwuñu ko quel que soit xeet façon bu ñu koy dindee mun nañu bàyyi institution présidentielle mais wàññi dooleem bu baax a baax rééquilibrer les pouvoirs wala ñu dem sax vers un régime parlementaire encadré nga xam ne kii nga xam ne mooy jiite far sax ñu tuddee ko premier ministre ñetti yoon ci weer wi war naa ñëw assemblée nationale défendre sa vision défendre son projet député yi wax li ñu xalaat askan wi yëpp toog di gis xam naka la ñu yoree seen réew kon c'est pas une fixation sur une élection wala dama bëgg a nekk président wala yu demee noonu parce que ku xam lan mooy responsabilité président nee nañu ndaw la
ñu ngi sant yàlla bi ñu nekkee ndaw parce que réew nag wax dëgg yàlla ku ko bëgg a defar il faut nga dese kàttan tuuti waaye ndaw gi ñu doon teewul ñu xam ni ku xam dëgg la responsabilité bi tegu ci ndodd kuy jiite ndax yemul fii àdduna kese de il faut ñu modifier constitution bi pour que fii àdduna à côté par exemple la responsabilité pour haute trahison la responsabilité pénale ñu mën a dugal li ñuy wax la responsabilité politique ba nga xam ne dinañu am un pouvoir de destitution du président de la République fii France dugal nañ ko depuis 2007 barki démb présidente Brésil bi looloo tax ñu wàcce ko mais à côté de ça li may wax ça vaut pour moi ça vaut pour keneen koo xam ne am nga aspiration ni dama bëgg a jiite suñu responsabilité bis boo jiite yemul àdduna parce que 15 millions de Sénégalais yi nga jiite bis dina ñëw nga taxaw sa kanamu borom mu ne la naka nga defoon ak ñoom loolu nag man ndaw mi xam naa ko waaye am na ay màggat yoo xam ne defe naa ñoom a gën a jege fi mu ne nii dem beneen côté bi yàlla nag mooy jël saa yu ko neexee waaye xamuñu ko ndax seen àdduna yépp dañoo nekk ci état rek di sucer le peuple koo ci gis milliardaire la seeni doom jàngewuñu Sénégal ku ci karawam métti sax nga jël avion faju ji France ñooñu xamuñu lan mooy responsabilité jiite kon enjeu boobu mooy suñu enjeu 2019 loolu nag daf ñu war a jaral ñun ñëpp ñu sacrifié wu pour une fois kenn ku ne ci ñun am na ci responsabilité la ci suñu responsabilité ñun ñu jël initiative yëkkati projet bu mel ni Pastef keroog bu ñu koy yëkkati matuñu woon 10 ci benn salle ñeenti at lañ ci teg tey ay milliers lañu wala ay millions ñun li ci suñu responsabilité chaque jour ma wax ko mooy nous n'avons pas le droit de trahir cette confiance. Nous n'avons pas le droit. Parce que si les Sénégalais enregistrent une nouvelle déception, gëm naa ni c'est fini pour le Sénégal. Kenn dootul gëm kenn. Et je peux vous rassurer que loolu bis bu ne moom la ñuy fanaanoo bis bu ne moom la ñuy yeewu parce que xam nañu la responsabilité qu'il y a sur nos épaules. waaye lii responsabilité kenn ku nekk ci yéen mooy mbir mi nekkatul rek nga ne gëm naa mbir mi kii de moom laay sànnil sama carte wala gëm naa mbir mi maa ngi dem bindu Pastef waaye lii suñu responsabilité chacun d'entre nous lii suñu responsabilité chacun et chacune mooy dinaa xar sama tànk tubéy te nag wane ngeen ko déjà parce que bi ma commencé dem ci diaspora ba léegi musuma jënd billet d'avion yéen a koy jënd musuma joxe fukki dërëm pour louer une salle musuma louer hôtel bu ma fanaan loolu c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal li muy wane mooy lii ma wax nii am ngeen yëg-yëg bi ba pare mais dañuy soññante rek mooy luñ ci doon def rek ñetti weer wala ñaari weer et demi moo des nañ ko multiplier par 10 xam ni benn yoon lay métti mais suñu yàlla mayee ñu yegg fi ñu bëgg a yegg ba won Sénégalais yi ni liñ leen wonoon ci politique du lii mënoon nañu am lu gën lii depuis longtemps je pense que bés bu ñu ko defee chacun et chacune d'entre nous kenn ku ne ci ñun dina am la fierté au crépuscule de sa vie d'avoir été porteur de ce projet qui a changé définitivement le Sénégal. kon loolu mooy li ñu bëggoon a wax ci gàttal wax ko ci tubaab tënk ko ci wolof tuuti di leen wax nag ni waa organisation bi ñu ngi leen di invité it defe naa dañuy def dîner de gala bu ci kanamee ñu ngi may wax ma feddali invitation bi ñu leen ci invité ñoo leen gërëm di leen sant di leen wax ni nañu gëm suñu réew
nañu gëm suñu continent parce que ñii ñu fekk ci fii ni ñu def ba seen réew mel nii bu ñu defee noonu suñu réew gën a neex lii parce que liñ fa am ñoom amuñu ko. Wasalaam. Son